on commence en force avec notre premier chroniqueur, Joe Guérin! Hey, Joe! Joe! Salut, C'est toi. Joe! Salut, Non, Joe. moi, c'est pas moi. Yes, Moi, c'est Joe. Vincent. Ça, Nous c'est sommes pas moi. tous Joe. En forme, Joe, Ben exactement. ouais. Donc, Joe. Joe, aussi. yes, Ça Joe. va? Joe. Yes. Yes. Donc, je... Attendez une minute. Là. C'est mon nom, Joe. Es-tu en train d'essayer de voler mon identité, les boys? OK? Ok, tu nous as eu, tu nous as eu. Je comprends ce que vous essayez de faire. Hein. Les boys sont un peu jaloux parce que je viens d'aménager à Montréal, puis c'est vraiment beau chez nous. Puis non, je le vois, votre petit plan. Là. Vous la prendrez pas, mon identité. Toi, Joe, on va commencer avec toi. Je vais les dire les vraies affaires maintenant. Je le sais que ce que tu veux, c'est d'essayer de mettre tes pieds sur ma moquette, mais ça se passera pas. Non, puis toi, Joe. Toi, Joe, tu sais que t'as le cou trop large pour rentrer dans mes chandails. Fait que non, ça n'arrivera pas non plus. Mais toi, Joe. Joe! Toi, t'es... Moi, c'est pas mon idée. C'est pas mon idée. C'est pas ton idée? Non. C'est pas ton idée, c'est l'idée de qui? C'était son idée. C'était ton idée, je le savais. Donc toi, ma collection de thèmes, ça passe n'importe quand, mon gars. Tu fais juste me ramener quand t'as fini, s'il vous plaît. C'est bon. Alors, Je vais te les Joe, poster par la poste. De quoi tu nous parles? Aujourd'hui, étant donné que c'est la Saint-Valentin dans bientôt, ça l'approche dans la Saint-Valentin 320 de jours à peu près. À la guerre. Saint-Valentin qui arrive bientôt. Puis là, je veux pas que le monde sache exactement quand on filme l'émission. Fait que c'est pas vrai que c'est dans 320 quelques jours parce qu'on sait pas quand est-ce que l'émission va passer. Tu sais. Ouais. Puis moi, je veux pas qu'ils sachent. Je veux pas que ça, je veux qu'on reste intemporel, les Ben boys. oui. Parce que c'est ça qu'on fait, la télévision. C'est ça le intemporelle. futur. Drôle de semaine. Quelle semaine? On le sait pas. En tout On sait cas, pas ton quel chandail, drôle de semaine. avec ton micro comme ça, c'est temporel. Ça. T'aimes ça, hein? Oui, d'ici, dans 20 ans, ça va être encore en mode. Rien envier à une tortue, Vincent. Ça, c'est vrai, ça. Ça, c'est Donc, vrai. la Saint-Valentin bientôt, hein? Fait que moi, je m'en venais vous proposer une activité de la Saint-Valentin à faire. Oui. En fait, par le biais d'une anecdote qui m'est arrivée avec ma copine pour la Saint-Valentin. Oui. Alors, ça commence maintenant. Je suis allé à la Saint-Valentin dans un restaurant italien. Ouais. Mais pas un restaurant cheap, j'en dire Eastside Mario, Mike's. Non, je l'ai amené dans la crème de la crème des restaurants italiens chez Giorgio. Parce que chez Giorgio, non, c'est un très, très bon restaurant. Et je sais pas si vous êtes comme moi, mais je suis resté l'air vraiment bête en ouvrant le menu de pâtes parce qu'il y a une quantité incroyable là, de sortes de pâtes qui existent. Hein. C'est fou! Ouais, c'était assez perdre. Mais c'est fou, spaghetti, manicotti, ravioli, lasagne, cheveux d'ange, rigatoni, fusilli, Rotini. rôti. Wow. Comme un plus gros fusilli. Vous étiez-tu en Mitraillette ligne, Nicolas! Ça, c'est toutes les sortes de pâtes que moi, je connais. Ils ont tous quelque chose en commun. Il n'y en avait aucune de celles-là qui étaient dans le menu. Aucune. Aucune à part de ça. Il y avait juste des pages. Et des pages de noms de pâtes italiens que je n'ai jamais entendu de ma vie. C'était particulier. Le serveur est arrivé. Monsieur, avez-vous fait votre choix? J'ai juste une petite question. Peux-tu m'expliquer c'est quoi la différence entre un lumaconi, un lumacone ou comme toutes les autres, là? C'est quoi la différence? Un fusilli et un jet li. Jet Li! Ça, c'est très drôle parce que c'est un acteur, finalement. C'est Voilà. pas des pâtes. Il l'a dit comme si c'était des pâtes. Puis il est très bon avec une sauce aux tomates. L'avez-vous vu avec un nunchaku? Malade. Il fait des pâtes en... Vraiment? Mais ça peut servir. Il ratatine la Le pâte. mot de Cambronne. Mais c'est ça, parce que les pâtes, le serveur arrive et dit « Oui, mais monsieur, ça ne se prononce pas lumacone, ça se prononce lumacone! » Remarquez ici le poignet. Remarquez ici, je sais que vous avez tous joué au basket, quand on fait des dingues, le poignet, même chose, inversé. Quand tu veux parler en italien, c'est super facile. C'est pas dangereux d'envoyer le ballon dans Je sa comprenais face. pas, moi. J'ai Non, fait mais le même. non? si tu joues au basket... Ouais. Ah, peut-être, dans le fond. Mais c'est ça. Fait que là, le serveur, il me dit ça. Il dit, ça se prononce Lumacone. Mais je dis, mais je savais, c'est juste ma blonde qui a mal lu. Je te l'avais dit que t'avais mal lu. Macone. Là, ma blonde était contente de ce que je voulais faire. Non. Mais moi, je dis, mais parce que j'étais intimidé. Tu sais, le serveur, comme, il y a comme une serviette ici sur son bras. Il y a une serviette. D'ailleurs, ça, ce ton de voix-là, ça, c'est le ton préféré que j'ai. Oui, parce que c'est comme quand tu chuchotes en criant. C'est très contre-productif de parler comme ça. C'est vrai. C'est comme si t'inventes de la crème solaire, mais de nuit, tu sais. C'est vrai. Tu sais, je remarque l'effort, mais le résultat annule toute la démarche. C'est ça qui se passe. Tu sais, là, je suis un peu à côté de la traque. On va revenir à ma chronique parce que là, je suis en train de parler. intéressant, moi, je trouve. Oui, je vais continuer de parler de ça, d'abord. Parce que là, je suis en train de parler de nuit, mais ma chronique se passe absolument de jour. Tu sais, là, c'est comme si j'étais un peu à côté de la traque. C'est comme dans un train, mais dans la garnotte à côté, là. Tu sais, ça fait des flamèches, mais je passe à la traque, tu sais. Les roues en métal, ça revole un peu partout, mais moi, moi, je capote vraiment sur le, tu sais, le
tu sais, le train, là, le klaxon d'un train. J'arrête pas de gosser avec ça, puis il y a du charbon dans un train. Là, tu te dis, OK, cette phrase-là, ça faisait pas beaucoup de sens. Non? Veux-tu que je te dise qu'est-ce qui fait pas beaucoup de sens? Oui. Le nombre gastronomique de pâtes qu'il y a dans un menu de restaurant italien. C'est ceux qui ont entendu le jeu de mots, on l'emportera dans la tombe. déjanté. Parce que c'est très voluptueux. Non, c'est ça. Parce que le nombre de pâtes qui existent, OK, je suis allé voir sur Internet, il existe plus de 300 variétés de sortes de pâtes différentes. Et ça, c'est pas Mais moi non. qui l'invente. C'est pas moi qui Mais l'invente. non. Je l'ai lu sur Wikipédia, Nick. Ça veut dire que c'est quelqu'un vrai. d'autre qui l'a inventé. Parce que non, parce qu'au final, des pâtes, ils ont toutes des formes différentes. Pour eux, il en existe beaucoup, en spirale, en roue de tracteur, en alphabet, un classique, on connaît tous ces pâtes-là. Mais au final, ça goûte toutes la même chose. Fait que c'est ridicule qu'il y en ait une variété aussi impressionnante. Moi, je comprends pas. Le gars des chips, le gars qui a inventé les chips, lui, il avait compris ça, tu sais. Il a inventé des chips nature, ça goûtait la nature. C'est bon. Comment qu'on pourrait élargir notre public? On va faire des chips ondulés. Il a vu que ça marchait pas plus parce que les papilles gustatives, ça marche pas à texture, Vincent. Tu le sais, ça. On a déjà parlé à un moment donné, toi puis moi. D'ailleurs, petite parenthèse, les chips ondulés, ça vient de où? À un moment donné, je vais te l'expliquer, c'est un cultivateur de pommes de terre qui est tombé en pleine face dans son champ de patates. Et cette journée-là, portait des culottes corps du roi. Et voilà. Ben, je le savais, je l'avais lu sur Wikipédia, justement. Souvent, les inventions, c'est des accidents. C'est vrai, ça? C'est vrai, ça. Est-ce que tu as un exemple pour nous, Julie? Ben, moi, Ben, les pâtes, comme les chips ondulés, par exemple, c'est un accident. c'est vrai, ça. Mais donc, Ça a passé dans le beurre. C'est un accident, je trouve. J'aimerais ça le souligner. on salue mes parents encore à la maison. Mais non, c'est ça. Donc, j'ai vérifié, en fait, pour savoir pourquoi il y avait tant de sortes de pâtes que ça. Et j'ai trouvé la solution. La solution, en fait, c'est qu'il y a autant de sortes de pâtes qui existent de sortes d'humains différents. C'est-à-dire environ 300 Non. Ce ne sont que des copies de pâtes. de pâtes, OK. On est fait en farine et en eau, Vincent. C'est pour ça que le monde me dit que je suis une pâte molle. Non, ça n'a pas rapport. Ça, c'était trop C'est cuit, ça. autre. c'est- Al dente! Vincenzo al dente! Aïe, aïe, aïe. C'est le fun. Je vais revenir en plus à faire d'autres chroniques. Vous avez mal à la tête à la maison. Dites-vous que ce n'est le début. Que vous oubliez de dire que Vincent, je suis insoutenable. Donc, c'est ça. Qui est en crowd work. Salut tout le monde, ça va bien à la maison? Hey, c'est fou au bureau! Fait que c'est ça. Écoute, c'est ça qui conclut la longue lignée de l'histoire des pâtes. J'espère que je vous ai rien appris. Solidement. J'ai rien appris.